Amen. Bon, nous sommes contents de retrouver encore à l'étude de la parole de Dieu. Et on a commencé, on a continué avec le livre Néhémie pour nous rentrer dans Esther, à la gloire de Dieu. Nous avons continué dans la page 286 là, page 286, le grand guide de la Bible. Page 286, le grand guide de la Bible. Nous avons encore, on n'a pas le point judiciaire, les avantages tirés de la construction du mur d'enceinte. Muraille là que Néhémie vient construire, d'après qui avantage si gagne les bâti muraille ça. Alléluia. Malgré toutes les difficultés que Néhémie a rencontrées, toutes les pièges qui ont été envolées, muraille là était terminée au commencement du mois de septembre. Muraille là terminée au commencement du mois de septembre, encore après 50 jours, 52 jours. Je te prends 52 jours pour le bâtir muraille ça, 52 jours. La construction ça a été achevée et puis il y a encore un peu bien fait encore à cause de la construction ça a été achevée. Donc premièrement, dans Néhémie chapitre 8, verset 1er à 8, nous jouons encore peuple là qui a le privilège de faire lecture de la parole de Dieu. Nous avons le privilège de faire lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Et deuxième bagaille, nous avons fait tabernacle là, parmi les 7 fêtes et qui nous jouent dans Lévitique 23, et bien fait ça depuis à l'époque de Josué, environ 900 années, fait ça pas de jamais célébrer encore, il va jamais célébrer fête tabernacle là. C'est juste dans la période Néhémie que après au fin de bâtir muraille là, il va célébrer la fête des tabernacles, la fête des tabernacles. Alléluia. Donc je vais encore fait, c'est dans Lévitique chapitre 23. Alléluia, nous allons faire ça, l'instituer et expliquer nous dans le 7e jour, le 15e jour du 7e mois dans le calendrier religieux. Encore, ce sera la fête des temples, la fête des tabernacles et le Sokot. Le peuple va habiter en attente pendant toute période ça, du 15e au 21e. Et puis, nous allons jouer un côté, il va encore dans le dernier jour la fête là, donc en célébration. Et il fait ça, nous Jésus te célébré pendant que tu es sur la terre, dans Jean chapitre 7. Dans Jean chapitre 7, Jésus campé le dernier jour de la fête, parce que dans la fête tabernacle là, il y a une possession qui vous fait pour sortir à prendre l'eau dans le bassin Siloé, avec musique, avec chant. Alléluia, chaque jour, depuis 15e an, pour 21e an, mais dans le dernier jour, fête là, il va y avoir une possession ça pour faire. Et c'est pour ça, Jésus campé encore dans le temple, il dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne à boire et qu'il boive. Et puis Jean va l'expliquer, il dit qu'il parlait de là, de Saint-Esprit, qui vient pour venir. Tout ça, c'est fait tabernacle. Donc, dit c'est avec joie, et que le peuple là, il célèbre fait ça. Israël fait lecture de nouveau des rouleaux de la loi à chacune des 7 journées que tu fais là. On fait tabernacle là, il dure 7 jours, et bien Israël encore dans chaque jour ça il fait ce qu'on appelle encore lecture encore des rouleaux. Encore qu'on connaît rouleau, qu'on a de la théorie sur rouleau à chaque jour ça Et puis il dit comme ça, ils te font prière dans le chapitre 9, verset 6 à 38, c'est la prière de Néhémie. Une prière remarquable, ça, une prière publique. Encore Israël qui te priait là-dedans, il résumait toute l'histoire de fidélité de mon Dieu envers Israël. Et puis c'est pour ça, dans le chapitre 9, là, il va faire ce qu'on appelle la ratification de l'alliance. L'alliance là, il va ratifier l'alliance là. Et puis la population, encore, le peuple là, va repeupler en dedans Jérusalem. Parce qu'il y a une sécurité, et bien encore, il vient repeupler la cité de David. Encore petit F, encore parmi les avantages qu'il tire, nous jouons encore petit E, la dénonciation des péchés. Par exemple, nous dénoncer encore péché, les alliances impies, les alliances qu'il fait avec d'autres nations. Dans le chapitre 9, verset 1 et 2, et il a parlé encore pour le peuple à Jean, il suspend payer la dîme. Dans le chapitre 10, 32, 39, là, vous voyez ça, et puis chapitre 12, et puis chapitre 13. Vous voyez encore les travaux accomplis, vous étiez en train de faire travail le jour du sabbat, comme une violation de la loi. Encore, il va mentionner ça, encore, dans Néhémie chapitre 10, là, verset 32.
Et puis il va dénoncer, même Jean-Esther s'est dénoncé là, il va dénoncer des mariages avec des femmes étrangères. Et puis, cinquièmement, il va parler de la mauvaise utilisation du temple. Il utiliser le temple pas pour encore pour bagaille bon Dieu, il utiliser pour l'autre bagaille. Nous grâce à zèle et extraordinaire que Néhémie a gagné, et à décision intrépide que prenait, Néhémie est privé à convaincre le peuple là pour capable repentir de péché. Même Jean devait joindre dans Esdras là tout, Esdras a confessé et puis le peuple a pris conscience et puis on est venu repentir. Et c'est comme ça, après tout le travail, Esdras qui était en vacances dans le job qu'il était gagné, il était retourné en Perse en un certain temps, dans verset 13 là, chapitre 13 là, verset 6. Mais il était sorti à Perse, il était venu retourner à Jérusalem encore. Il retournait, il constatait en pile encore des faits qui sont inquiétants. Premièrement, ça vient de regarder, il vient de côté, mon qui était gardien temple est transformé en chambre, encore qui servait à dépôt, stockage, en dépôt. Alléluia, qui était fait encore pour parler, tout déjà. Nous venons encore. Néhémie va leur donner pour faire une sortie. Et puis j'étais chambre dans toute bagaille qui était dans la chambre, ça, il fait au GTO, toute bagaille qui appartient à tout déjà. Il va encore, il va rassembler de nouveau les chantres qui étaient dispersés pendant l'absence là. Vous connaissez les chantres, ça veut dire tout le monde qui fait partie de chanter dans la maison éternelle là, qui est dans les chantres. Donc, quand on a ensemble, on a commencé au chef des chantres. Toutes les chantres a été dispersées, il va rassembler. Zèle, pas de limite. Alléluia, comme nous pouvons dans Néhémie chapitre 13 là. Dernière décision que Néhémie va prendre avant qu'il va là, et c'est il chassait Jojada. Il devait chasser Jojada, d'accord, petit souverain sacrificateur même. Pour petit souverain sacrificateur, il chassait parce qu'il était épousé un petit Sambala. Pour que Sambala ait un peu de problème, il était chassé, il vivait là. Donc, je vais encore rester fidèle. Je dis encore, lorsque l'œuvre, mon Dieu, a été accomplie conformément à la volonté de Dieu, je dois encore toujours suivre encore bien la joie. Donc, je vais encore comment vous manifester joie. Je vais encore fait voyer cadeau. Il y a une l'autre. Encore été invité à des repas de fête. Néhémie chapitre 8, verset 12 là. Donc, j'ai aussi encore, ça devait faire, on a parlé de 86 là. Le cœur des Lévites chantait. Encore avec des cymbales, des luttes de l'Iran, encore le cœur des Lévites. Vous connaissez le cœur des Lévites là, c'est les musiciens. Donc, ils vont chanter Néhémie 9, alors avec Néhémie 12 là. Et puis, Néhémie va inaugurer le muraille là. Il va diviser tout le peuple là en deux groupes. Il y a un groupe parti comme ça, et puis un groupe parti comme ça, et puis il va croiser, puis il va retourner, joindre encore. Et puis, Esdras s'est dirigé un corps de sacrificateur quand jouait trompette. Il y a un corps de sacrificateur, ça nous vient joindre dans le Nouveau Testament, encore dans la fête tabernacle là, côté, il a fait parade dans les affaires et possession pour sortir dans le bassin Siloé là, c'est même sacrificateur ça. Et puis, le résultat, c'est encore c'est que bien loin, où tu as tant de joie que tu as dans Jérusalem, dans l'époque ça. Donc c'est tout ça nous apprendre pour Néhémie. Maintenant, on a même pas 286 là, on a commencé avec Esther. Esther, il y a pour parler 286, ok, 478 à 464. 478 à 464. Ok. Je ne vais pas dire qu'on a marché plus vite. Ah ouais. Donc, il livre Esther, c'est un livre et dans l'Ancien Testament et qui portait nom aux femmes. Ce n'est pas seulement ça. Donc l'autre livre qui portait nom aux femmes, c'est Ruth. Dans l'Ancien Testament, c'est deux livres qui portaient nom aux femmes, Ruth avec Esther. Nom Esther signifie étoile. Nom Esther signifie étoile. Il va rapporter l'histoire juive qui est vivre en Perse. Encore que c'est l'empire qui c'est l'empire médo-perse qui est succédé à l'empire babylonien. Ok? Mais on dit que ça encore, nous savons qui était le ça c'est nous qui ne voulaient pas retourner dans Jérusalem. Malgré des décret Cyrus qui est là, encore, au premier groupe retourné, on disait, mais nous savons pas voulu retourner.
Ok? On dit quelques dates importantes, il y a toujours dans nos dates. Encore date retour, nous avons déjà changé date aller en captivité, tout encore, par la publié, 605, 597 et puis 586. Ok? Retour, il va faire encore même genre, 536, 45 et 536. Ok? Dans le reconstruit 516, c'est retourné encore là. Et puis Esdras 455. Et puis Néhémie 445. Là, nous avons Zorobabel. Nous avons Esdras. Nous avons Néhémie. Donc là, nous avons Daniel, le départ. Là, on va jouer Ézéchiel. Et nous allons mettre Sédécias. Avec foule là. Donc, même je retourne en captivité 3 fois. Et puis, il retourne encore 3 fois. Donc, date qu'il va ajouter là, c'est date et temple fini reconstruit dans l'année 516. Mars 287. Mars de l'année 516. Que nous avons mais nous 18 février de l'année 516, nous prenons un petit genre, parce que il faut y aller en octobre 516, nous prenons 18 février 516 que le temple a inauguré. Esther vient reine en 478, et puis il va sauver le peuple là, encore pareil pour le réformer, réparer notre décret, encore en 473. Esdras va retourner en 455, Néhémie 444. Ainsi, Esther paraît sur la scène histoire 60 ans après le décret Cyrus là. 60 ans après le décret Cyrus là, et puis 35 ans avant Néhémie retourner. Non, bon Dieu va paraître, même cette fois, dans l'université. Il ne va pas figurer non plus dans Cantique des Cantiques, tout, c'est pas seulement dans l'université que nous allons figurer. Dans l'université, nous allons aller, dans Cantique des Cantiques, nous allons aller. C'est là expliquer pourquoi l'Église primitive était hésitée d'abord pour accepter les universitaires dans le canon biblique. Encore le Nouveau Testament, il était plus capable encore le canon de la Bible, quoi qu'il est accepté dans le canon juif, mais pour l'Église, là, il y a encore un problème pour mettre les universitaires parmi le canon parce qu'ils n'ont pas figuré là-dedans, etc. Mais elle finit par reconnaître qu'il était inspiré de Dieu. Après, on voit qu'il est inspiré de Dieu, on croit que le nom de Dieu n'est pas cité là-dedans. En dépit de l'absence de tout nom divin, pas aucun livre biblique qui montre nous comment bon Dieu encore lié à l'œuvre dans les coulisses de l'histoire. Mais je ne sais même dans ces livres, il y a, on connaît bien les plusieurs livres, tu vois ça exactement Jean-Liga. Dans le livre, il y a encore Esther Anantine. So, il a face à Jean-Liga dans tout. Le mot-clé qui permet de comprendre l'histoire Esther, c'est la providence. Quand on parle de la providence, c'est la même providence. Là, nous, je le fais pour voir. Pour voir. Ok? Fait pour, vous connaissez, pour voir, et puis il y a un pouvoir. Deux verbes qui ont déjà ensemble, ça sépare ces R là. Avec encore pour voir, nous avons la providence. Providence de encore, en anglais à deux, pour providence, il va encore provide. Providence en anglais, il va encore provide, encore pour la providence de Dieu. Tandis que le pouvoir là, nous avons la capacité de Dieu, la puissance de Dieu. Donc encore, nous avons pouvoir, nous avons la providence de Dieu, nous avons pouvoir là, nous avons la puissance de Dieu. Il est capable de faire ça. Là, dans le livre Esther, nous avons ce qu'on appelle la providence de Dieu. La providence, c'est encore l'incessante activité de Dieu par laquelle il fait concourir tout événement du monde matériel et moral à l'accomplissement de son dessein initial. Encore, si maintenant nous dit toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, dans la providence, là, il fait tout événement encore concourt à l'accomplissement des dessein. Ça veut dire pour accomplir. Aussi, encore, nous définissons
providence là comme la main de Dieu dans le gang de l'histoire. Encore la main de Dieu dans le gang de l'histoire. Alléluia. La providence est troisième dans la grande action qui témoignait de la souveraineté de Dieu. Quand on parle de souveraineté de Dieu, bon Dieu fait salver. Donc on a fait salver, il est souverain. Et souverain, il fait salver. Donc il dit encore nous jeunes la providence, c'est nous dans ça. La création qui explique l'existence de l'univers. D'accord, nous jouons encore là trois grandes actions. Dans trois grandes actions, c'est action de la création, action et de la préservation, qui explique la continuité de l'univers, et puis action de la providence, qui explique le progrès et le développement de l'univers. Donc ça, c'est trois grandes actions qui témoignaient de grandeur de Dieu. Trois grandes actions témoignent de grandeur de Dieu, de la création, dans la préservation, et puis dans la providence. La création de l'univers, la préservation de l'univers, et puis, comme ça, et puis le progrès et le développement de l'univers. Tout ça, il parlait de la providence de Dieu. Verset dans Romains 8, là, ici, admirablement, événement Esther. Ok. Nous pouvons encore élévation d'Esther. Donc, Esther, chapitre 1. Mais dans le ministère de Jésus, il n'y a pas jamais mentionné rien dans le livre Esther. Non, il n'est pas mentionné tout, il n'est pas tout, il n'est pas. Et quand il n'est pas dit temps. Il n'est pas mentionné. En pile, les flics, ça, les prophéties qui pourraient accomplir sur lui-même, il va référence à lui-même un peu plus. Isaïe, il parlait quelqu'un connaît Isaïe, il parlait de Jonas là, etc. Il parlait de David, encore dans quelques sommes messianiques. Mais il pas tout les livres que Jésus cité. Il pas tout les livres que Jésus cité. Yeah. All right. Troisième année de règne du roi Perse Assuérus, de l'exercice. Nous avons lu ça déjà. Cambise. Cyrus, excusez. Cyrus le Grand. Cambise. Smerdi, qui va durer en pile. Et puis, nous allons jouer encore Darius. Darius le Grand, bien Darius le stable. On va commencer avec Darius le Bel. Et puis, on va jouer encore Xerxès. Et on va jouer après, on va jouer Artaxerxès. Ok, c'est après Wassayo. Après Wassayo. Et troisième année de règne, le roi Perse Assuérus donnait une fête grandiose qui durait 180 jours. Encore des milliers de grands du royaume assistaient, ils devenaient dans les 127 provinces, les provinces de les satrapes. Donc, chaque province dans les satrapie, et puis, moi qui dirigeais la relais, ils ont satrape. Alright? So, je dis encore, depuis les Indes jusqu'à l'Éthiopie, parce que l'Empire perse a été jusqu'aux Indes. Même s'il n'est pas dit explicitement, c'est ça qui est encore pour lui, pour capable regonfler moral chef et puis préparer psychologiquement à une autre expédition militaire contre la Grèce. Encore, il était besoin de ça. Encore. Sorry. 1 minute.
Ça c'est au théâtre. Yes, ils font aussi des. Ok, vous êtes tourné encore. Fais-moi du plus. All right. Nous parlons encore aussi aux premières expéditions que la Grèce s'est faite, que nous avons la bataille de Marathon. La bataille de Marathon, hein, c'est lui-même Darius le Grand, papa et Xerxès, bien assuré cela. Ils ont fait bataille ça dans l'année 490. 490, nous avons la bataille de Marathon. C'est une très grande bataille de l'histoire, la bataille de Marathon. C'est les forces perses qui vont affronter les forces grecques. Ils vont attaquer la Grèce. À ce moment-là, ils étaient préparés 600 bateaux. Mais depuis longtemps, ça a été un bateau de guerre. 600 bateaux de guerre et 60 000 soldats. 600 navires et 60 000 soldats.
quantité de bateaux que vous gagnez, avec quantité de soldats que vous gagnez, vous encore, vous connaissez le dessus dans la bataille, vous avez remporté la victoire. Malheureusement, vous avez perdu la bataille là. Vous rencontrez un général, le général Milciade. Le général Milciade. Face à général Milciade, vous avez perdu la bataille là. Et c'est encore une défaite écrasante. Et encore, bataille satellée. Donc après ça, nous dit, moral soldat persio, c'est descend net. Donc les petites, encore Darius le grand, veut montrer que les exercices sont encore assurés. Encore, il fait festin, mais il était plus riche parce que tout l'autre, selon Daniel, chapitre 11, il dit, encore 3 rois, 4 rois, 23e a remporté plus de victoire. C'était Cyrus 1, Cambis 2, Darius 3, et puis 4e, c'est exercices, 4e a bien plus richesse. Il développe une richesse vraiment, il fait festin, mais ce n'est pas pour parler de richesse, c'est pour être capable de booster le moral soldat, parce qu'il y a un plan pour faire notre bataille encore. Après, et défaite écrasante là, il y a tellement parlé, il y a des soldats qui peuvent commander ou pas l'affronter encore. Donc c'est pour ça qu'il dit encore là, malgré la supériorité numérique encore des Perses, les Perses étaient encerclés, et puis ennemis, et puis ils étaient vaincus. Donc, bataille marathon, il est considéré comme 6e plus grand événement historique dans l'histoire. Alléluia. Et on connaît dans l'histoire qu'il y a encore 100 grands événements historiques. 100 grands événements historiques. Donc, bataille marathon, c'est 6e dans le grand événement historique. C'est un gros événement historique. Il est ici encore dans la 6e position parmi 100. Encore, c'est pour bataille. Donc, dernier super festin, ou a demandé à Madame Nil Vassi, la reine Vassi, pour le présenter devant Prince et Grand à moitié ivre, puisque encore, pour qu'il soit capable de contempler beauté. D'accord, la reine refusait poliment, il paraît, refusait en malais de venon. Il dit non, mon roi, est-ce que c'est encore là? Donc, c'était encore selon des sens même par rapport. Et puis il dit non, encore. Il dit quand même, il dit quand même sous décision. On n'a pas encore oublié nous, on n'a pas ça. Donc on a là, on a senti humilié, nous sommes dessous, qu'on a dit avec colère, ou le péché a chauffé, et on dit comme ça, mon cher, on va pas quitter ça comme ça. Ce qui était comme ça, c'est toute femme, donc à côté sur le Mario, et c'est comme ça, encore il banni, Vassi, et puis si un décret. On dit, il est dans le père, encore plus bas, lorsque Tafia a passé, colère y a pesé. Comment de côté Vasti, il regrette la décision qu'il prend, mais son décision à Tafia, donc on est là, il était ancien. Malgré le même Vasti en pile, malgré pas même comme ça a été fait, mais on est là, il dit, ouais, on va reprendre encore, c'est décision du roi. Donc on a obligé encore chercher une jeune fille qui est belle pour capable. Donc c'est comme ça, et encore le roi encore chercher une jeune fille. Parmi les jeunes filles, son jeune début, c'est pas comme ça, il prend encore ces soldats dehors, des poubelles, ils ont juste kidnappé pour y aller là-dedans. Quelque soit passé depuis dans dehors, pour justement tout le temps, depuis les Indes, encore jusqu'à l'Éthiopie, Israël, tout en pays là, la Grèce, encore depuis son jeune fille, qui est belle, vierge belle, et puis ils ont kidnappé à la façon comme nous voyons. Donc c'est pour ça qu'ils ont kidnappé une plus jeune fille, et dans parmi eux même deux, ils ont kidnappé Adassa, qui n'ont brûlé, qui est Esther, comme non Esther. Puis la jeune fille, ça, il était élevé par son oncle Mardoché de la tribu de Benjamin. Mais tu me regardes ça encore, parce qu'il dit oncle, parce qu'il dit cousin, nous regardez encore. Mais encore, oncle ou bien cousin, parce qu'il dit oncle. Il dit, hein? Et nous on a parlé, on dit est-ce que cousin ou bien tonton? Michael Shepard? Oui. Parce que c'est lui qui a adopté, parce que le plus grand, parce que il dit qu'il a adopté comme petit. Yeah. Ah, nous regardons dans Esther encore.
Chapitre 2. Ok. Dans le verset 7 là, il dit, il est levé à Adassa qui est Esther, petit tonton. Et ça dit dans la Bible là, petit tonton, si c'est petit tonton, c'est pas tonton lié, c'est cousin. C'est pour ça que dans le livre, il y a un petit cousin. Mais dans il a dit son oncle. Mais c'est pas oncle, c'est cousin. Le cousin Marouché avec espèce de cousin avec cousine. Mais malgré le cousin qui a pu en passer, il était adopté. Le cousin était adopté comme pour petit pari. C'est ça qu'il dit là. Il dit, quand elle n'avait ni père ni mère, la jeune fille était belle de détail. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adopté pour fille. Cousin adopté lui pour petite lui. Donc, c'est ça qui est plus là. So, on a corrigé oncle, on a marqué son oncle, on a corrigé, mais cousin pour lui. Dans le livre là. Ok, côté là. So, il était petit on. Petit tonton. Petit tonton de Petit tonton. Et ça dit dans le commentaire là, oui. Mais il était dit son oncle. Il marqué là, il est juive, fille de l'oncle de Mardoché. Cette fille avait été élevée par son oncle, non. Ok. C'est par son cousin que tu étais là. Dans le matin là. On a Dans la Bible là. Dans la Bible là. C'est dans la Bible là qu'il n'y a pas de Bible là, non? Dans la Bible là, il dit c'est la fille de son oncle. Ok? C'est la fille de son oncle. D'accord? Et c'est comme ça. Non, c'est. La Bible a dit. Nous regardons ça encore là. Oui, petit tonton Mardoché. Il y a encore. Il est le Adosé qui est Esther, fille de son oncle. Yes. Fille de son oncle. C'est ça qui est dans la Bible là. Esther, c'est petit tonton Mardoché. Ok? Donc, si c'est petit tonton Mardoché, lui-même avec Esther, c'est cousin-cousine. Vous comprenez? Mais dans le grand guide là, il dit encore, cette super fille a été élevée par son oncle Mardoché. Il a remarqué par son cousin. Vous comprenez? Par son cousin. Par son cousin. Et nous regardons le bon plume là pour nous corriger. Dans la Bible là. T'as passé par son oncle, n'a mis cousin. Et pour aller encore, chapitre 2, verset 7. C'est encore le livre, parce que mon oncle n'a pas vrai. Mon oncle n'a pas vrai, mais il faut regarder encore. Et encore, il élevait Adassa qui est Esther, fille de son oncle. Petite tonton. Donc, petit tonton, c'est cousin-cousine. Petit tonton, c'est cousin-cousine, fille de son oncle. Donc, ce n'est pas son oncle qui m'a accouché, mais c'est encore. Mais encore, les temps tout en a toujours, tant des messages, c'est tonton nous. Tout message qu'on donne, m'a accouché, c'est tonton lui. Et par exemple, on a découvert ça dans le livre, ça. Je dis, cousin, je dis, quoi, c'est cousin, tu m'as regardé, c'est pas cousin ou tonton. Il m'a relevé ça, il me dit, oui, tu as raison. C'est ça qui est, ouais, parce que c'est le film. Donc, Esther gardait rapidement la confiance de Hégaï, le gardien des femmes, mais sous les conseils de Mardoché, il n'a pas fait connaître l'origine juive. La compétition a duré 4 ans. Okay? Après avoir vu les finalistes du concours de Miss Pen, le choix du roi se porta sur Esther qui devint reine. La compétition a duré 4 ans, on ne peut pas de mon côté doucement, de me garder encore. Ok. Chaque jeune fille allait à son tour vers l'eau après avoir employé
12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur encore 6 mois avec lui encore, 6 mois avec encore, il n'est pas fin. C'est ainsi que chaque fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y alla le soir, et le lendemain matin, je passa dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de chaque encore, et non du roi. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en ait le désir, et qu'elle ne soit appelée par son nom. Bon, par contre, on est toujours 4 ans en homme, puisque c'est plus que 12 mois là. 6 mois plus 6 mois. Dans le petit étudier encore, il dit 4 ans, même pas ouais. Et pour 4 ans, la compétition durera 4 ans. Chapitre 2, 12 à 17. Vous relire 12 à 17 là encore. 12 à 17. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi, après avoir employé 12 mois à s'acquitter ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elle prenait soin de leur encore 6 mois. Pendant ce temps, elle fait 6 mois, elle a même 12 mois, et 6 mois avec des aromates. C'est ainsi que Jacob fille allait vers le roi quand elle passait vers le roi. Jusqu'à verset 17. Lorsqu'à son tour d'arriver vers le roi fut arrivé, Esther, fils d'Abichai, oncle de Mardochée, il reparle encore, Abichai était dont on Mardochée encore, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par égard unique. Quand elle est femme, Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans la maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce en faveur devant lui de Dieu encore. Il mit la couronne nationale et la fit reine à l'encore. Jusqu'à présent, je vais encore côté 4 ans. Je ne vais pas encore jouer 4 ans, non? Quand il y a là, l'elle fait festin, combien de temps tu gagnes? Ok, la 3e année de son règne, il fit un festin. Et chapitre 1er, verset 3. Ok, 3e année, chapitre d'accord. Yes. 3e année, et puis il mettait là, on peut monter dans 7e année. Il mettait la 7e année, si on ne va connaître combien de temps il prend pour venir dans son avec eux. En tout bon, il doit payer 4 ans. De 3e année à 7e année. 3e année à 7e année. Si nous ne connaissons pas, c'est toutes 4 ans ça en dedans, mais pour tout concours à finir, il prend 4 ans vraiment. Ok. So, on met des références pour côté compétition de 4 ans, on a manqué encore Esther 1er, verset 3. Et puis, Esther 2, 17e année, là. Oh. Ah, verset 16. Esther 2, verset 16. Yes. On ne s'est pas marqué de verset, ça ne va pas lire. Il y a 3e année, et puis 7e année. Ok. Donc, corrigez là, oui. On dit, pour célébrer cet événement, Assuérus organisa une nouvelle grande fête et Constantine a diminué les impôts. On est là, pour faire un événement ça, il va faire une autre fête encore. On est là, il code taxes pour les pauvres. Il était riche, il code taxes. La raison de ce festin était en partie de redonner du moral à son peuple après la défaite subie devant les Grecs. N'oublions pas que 4 années s'étaient écoulées entre la disgrâce de Vassie et le choix d'Esther comme nouvelle reine. Mais on résumé des événements qui sont produits durant cette période. Au printemps de 480, Zéchès traversa le détroit de Dardanelles à la tête de plus de 100 000 hommes et de 100 navires. Encore, l'histoire rapporte que Zéchès pleura en voyant le spectacle éblouissant de son armée qui avançait courageusement en portant bien haut ces différents bannières multicolores. Interrogé sur la raison de cela, le roi aurait répondu « Parce que je sais que toute cette gloire militaire est éphémère et disparaîtra bientôt à jamais, dans moins de 100 ans. Chaque homme ici présent sera mort, moi y compris. » Donc ça veut dire 480. Le changer la première bataille, la bataille de Marathon, c'était 490. Le désastre fondit rapidement sur la flotte perse qui perdit 400 bateaux dans une violente tempête furieuse.
Xerxès frappa de sa ceinture les flots déchaînés. Quand il a fait Moïse, les flots déchaînés, tempête encore 400 bateaux coulés, c'est une tempête, c'est des cyclones. Ok? À peine débarqué sur le sol grec, ces fiers troupes furent contenus une journée entièrement au Thermopyle, un défilé montagneux ou un capitaine grec au nom de Léonidas, à la tête de 300 courageux soldats spartiates, réussit à tenir tête à l'armée perse en lui infligeant de lourdes pertes et permet ainsi à l'armée grecque numériquement inférieure de battre en retraite avant ton ordre. Maman, 100 000, et puis va faire face avec 300. À ces batailles généraux, Xerxès parvint finalement à passer d'incendier Athènes dont la plupart des habitants s'étaient échappés et avaient trouvé refuge sur la petite île de Salamine. Le roi perse, assuré de remporter une victoire facile, étant donné le rapport des forces nettement en faveur, encore 3 contre 1, fit voile sur Salamine. Mais les embarcations grecques plus petites et plus maniables permirent aux marins grecs de monter à la bord des navires perses plus lourds. Xerxès assista impuissant à la défaite, à la déroute de sa flotte. Ce fut un roi perse battu qui rentra dans son pays, laissant le commandement de l'armée à un général nommé Nardonius. Un an plus tard, celui-ci fut battu et tué lors de la bataille rangée de Platée en 479. Et l'Empire perse venait de recevoir son coup de grâce dans son célèbre ouvrage. Et encore, petit C, Fulner ignorait les batailles de Salamine et Platée parmi les plus décisives de toute l'histoire. Donc les 3 gros batailles qui fait encore la Perse et la Grèce là, premièrement Darius en 490, mais encore il perd une bataille à Marathon, nous allons jouer encore la bataille de Salamine, encore par Xerxès, et puis la bataille de Platée. Ok, nous allons y perdre quand même. Donc nous avons encore Mardochée. La découverte de Mardochée. Comment on va découvrir Mardochée? Mardochée est devenu en tout cas un fonctionnaire à la cour royale. Donc, avec Esther qui veut le droit, Esther a donné le job là. Il a bien job là avant non, mais il venait encore employé là. Encore, il a connaissance d'un complot qui était visé pour assassiner Xerxès. Il rapporte par Esther qui a en tout informé roi, et puis il a fait exécuter 2 gardes qui devaient tuer 2 gardes. Ce fut consigné dans les chroniques du règne de Xerxès, sachant que plus tard, en 465 avant Jésus-Christ, son fils assassiné encore d'un complot similaire. Il part pendant un complot ça, mais en 467, il va assassiner l'autre complot de l'autre cas. C'est vrai, ça faut toujours bien mon pas ou en sécurité, et ça, on n'a pas fait. Je n'ai pas fait ça. Il faut changer, de temps en temps, changer tout le monde. Divaler, on a ça. Depuis qu'on institution là, exécuter et puis remplacer. Il va transférer. Il ne va pas chercher son transfert. Donc, exécuter et puis remplacer. Et puis, c'est comme ça qu'il y a le pouvoir. Parce que depuis qu'on est monté là, le pays a déjà son pays qui est civil. Coup d'État. Et là, sur l'histoire, le président et Paul Marois sont très grand président. Malgré cela, l'opposition était encore jusqu'à ce qu'il démissionne. L'opposition. Le petit travail, non, ça a fait dans 6 ans. Moi, j'en ai président pour faire. Malgré ça, l'opposition va tomber parce que l'opposition va tomber sur rien. L'opposition va tomber sur rien. C'est lui-même qui fait bicentenaire. Le bicentenaire encore, il fait encore. Et comme il fait bicentenaire de Port-au-Prince, c'est encore là. C'est pas des fêtes, ça, c'est pas des fêtes sous ta page. Parfois, on va de ce que ce que vous pouvez dire comment le monde est sorti de leur pays, encore là, tout ça, comment fête là, t'es grandiose. Malgré cela, opposition. Ouais. Nous voyons de côté encore, et Mardochée sauvé dans le premier complot, mais notre complot pas fait dans 465, il n'a pas bien chance. Il n'a pas assassiné quand même. Donc on est encore là, le mensonge est amant. Peu après la désignation de ses comrades, Xerxès nommé un politicien véreux du nom d'Aman comme Premier ministre. Et c'est lui qui mettait comme Premier ministre, c'était un Amalécite. Donc un Amalécite descendant d'Amalek, descendant d'Agab, on changeait Agab. C'est un homme qui avait régné sur Amalek du temps de Saül. Côté Saül était épargné,
il dit bah, la vie. C'est Samuel qui parle encore. Souvenons que Saül avait alors désobéi encore à Dieu et a épargné Agag dans la bataille. Donc les Amalécites avaient été les ennemis jurés d'Israël. Ils avaient attaqué les Israélites lors de leur traversée du désert. Exode 17, là, nous jouons la bataille là. C'est les ça, nous allons jouer Josué comme général. Ok? Ensuite, nous allons jouer l'orgueil d'Aman prit bientôt à apprendre. Lorsqu'il vient apprendre que le juif Mardochée refusait de procéder devant lui comme il exigé, Mardochée tenait simplement ferme dans sa foi, comme l'avaient fait avant lui 3 autres jeunes captifs, que je encore, et Anania, Mikaël et Azaria, qui vont nous comme Sadrach, Meshach, avec Négo, dans Daniel 3. Aman construit un complot pour exterminer non seulement Mardochée, mais également tout juif qui a vécu dans l'Empire. C'était une dernière initiative antisémite qui mentionnée dans l'Ancien Testament. Il va imaginer une stratégie diabolique qui va soumettre à Hawa. Il dit à Zécès, il y a un peuple ici, un peuple à part. Ok? Il y a partout. Il y a infiltré parmi tout le peuple là. Il y a dans toute province royaume. Leur royaume distingué de tout peuple sur la terre. Et il n'y a pas besoin de quitter aucune autre loi de l'autre nation. Il ne faut pas avoir rien pour. Il ne va pas avoir rien pour. Encore, il ne va pas quitter un repos du tout. C'est évidemment un mensonge possible, c'est pas vrai, mais c'est comme ça qu'il va dire. Ok? Aman engager la fournir la somme considérable ici. Donc encore, on permet, maintenant qu'on m'a versé le trésor là, souvent une chance qu'on est capable d'exécuter dans ça, pour nous éliminer tout ça. Aman comptait certainement sur des sommes plus considérables encore, parce qu'il connaît la tirer l'argent là. Parce que tout le monde Dieu a combien. Et côté juif là, c'est riche. Ok? Il connaît côté la tirer l'argent là. Là-bas, il comprend le trésor, mais il a tiré dans le monde de tuer. D'accord, etc. Il dit qu'il a apporté ensuite confisqué bien tout juif, exécuté comme un juif bétail. Le roi insouciant et insensible doit accorder à Aman pour mener à bien son projet meurtrier, sans même chercher à savoir qui était ce peuple. Ni de quoi le peuple s'est rendu combat qui ça a fait qui mal. Au cours des semaines suivantes, Aman fit connaître son plan au Dieu, au satrape et au gouverneur des différentes provinces de ce vaste empire. Encore, en envoyant des lettres écrites dans différentes langues parlées de ces provinces. Des cavaliers se chargèrent de communiquer l'ordre jusqu'aux extrémités de l'immense royaume. La date fixée pour capable faire génocide ça, le Dieu Mounou, c'était le 28 février de l'année à venir. L'autre année, le 28 février, en telle date, ça, encore dans l'année 473, c'est pour nous tuer tout juif côté nous joindre. Ok? Donc on a la force morale. Après ça, on a eu connaissance du décret condamnant à mort les juifs. Mardochée identifie aussi à son peuple et prend le deuil. Ignorant la loi proclamée par Aman, Esther inquiétée pour être entendue dans un tel abattement, lui donnant de la raison. On est là, on va gêner, on ne connaît pas manger, on regarde encore son emploi aérien, on avait la sac sale, la déchirée, c'est comme ça qu'on gêner, etc. C'est comme si, nous dit tonton comme son cousin, là nous dit son oncle, nous dit son cousin dans un tel abattement. Donc, Mardochée va révéler pour projet meurtrier. Il y invite Esther, dégageons à parler devant le roi. Esther informé ton cousin là, ok, qu'il n'est pas capable comme ça. Le roi pas invité lui à pénétrer dans la cour intérieure depuis 30 jours. Il y a 30 jours, il n'est pas capable de bon côté roi. Et s'il t'apparaît sans rapport, sans constance, c'est la peine capitale. Un peu de monde qui marie. Le poste Mardochée a constitué peut-être la clé de tous les livres. Le côté de répondre là dans le chapitre 14, verset 13-14 là. Des expressions méritées au casonnier, le soulagement et libération des Juifs va suggérer de notre côté. Des sous pas, dégage pour camper, tout ça. Le Seigneur délivre les Juifs quand même, mais, ou même, ou pas de gloire, mais le peuple a laissé à délivrer quand même. Est-ce qu'on ne connaît que c'est pour raison comme ça que fait le Seigneur faut arriver là?
Je dis, même s'il n'emploie pas le nom de Dieu, Mardochée fait certainement référence à lui pour accorder délivrance à peuple. Qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté? Qui vous dit là? C'est peut-être ça. Mardochée avait vu juste, c'est ça. Alléluia. Non seulement Esther fut l'instrument divin pour capable accomplir, pour capable accorder la vie à tout juif qui n'en Perse, mais également à mon qui vivent dans la Palestine. Parce que vous avez vu encore décret, ça c'est dans tout l'empire là, les 127 provinces qui ont les satrapies. Donc là, ça veut dire Palestine c'est ton province, c'est pas tout juif qui est dans la Palestine, vous avez plus contre nous. Etc. En Palestine, alléluia, car le décret royal appliquait également à eux. De plus, il est fort probable qu'Esther exerça une influence bénéfique sur son fils adoptif, Artaxerxès, qui fit preuve plus tard de grande bienveillance à l'égard d'Esdras et de Néhémie. Encore, Artaxerxès, je dis ce petit adoptif Esther, je dis pas ce petit Xerxès lié, et qu'il est Esther pas fait petit pour Xerxès. Je ne connais pas, mais comme question qui dit que quelques commentateurs qui font nous connaître que Artaxerxès là, c'est petit Esther. Donc, soit c'est petit ou bien petit adoptif. Mais si nous regardons selon la loi américaine, petit adoptif, c'est même jamais pas petit. Donc, un petit légitime, un petit adoptif, mais considérer Artaxerxès et petit Esther avec Xerxès. Il y a un auteur qui dit Artaxerxès c'est petit Vasti, il dit c'est une raison qui fait mon Dieu pas présenter à tout. Il était enceinte dans le moment, il était gros, il était grossesse dans le moment. Il y a deux caractéristiques en mouvement, et c'est là. Mais vous connaissez un peu commentaire. Un peu commentaire. Il y a, et quand l'autre auteur qui dit, Jean est demandé pour le présenter à tout. Donc, le cas est les gens qui demandent, c'est pas juste présenter comme ça. Ça, c'est parole d'affaires, c'est parole flèche, parole d'achat. Il n'est pas venu pour présenter dans Jean, il demandé pour présenter là. C'était pour se présenter, venir pour faire voir et d'apparaître. Et c'est Jean qui est pour présenter là. Il y a pour beauté, pour beauté, mais c'est la beauté du visage, la beauté de tout corps. Vous comprenez? Donc, il refusait. Moral, il ne va pas permettre de présenter comme ça. Ouais. Ok. Il dit, chez Esther, toujours il dit, Esther publie aussitôt un jeûne de 3 jours où les Juifs prennent la résolution d'aller chez le roi malgré la loi. Si c'est pour perdre encore, si pour mourir, si pour vivre, mais encore après 3 jours, on va le présenter. Si ça fait encore tout, on va faire jeûne Esther. On a fait au fait de dire, il va faire sens. Qui peut être? On va faire 3 jours jeûne Esther. Qui ça? Il va le demander où? Mais, ça fait nous 3 jours jeûne Esther. Voilà. Comme il n'y a pas de musique. Parce que, qui sont perdus dans le premier jour? Qui met ça dans le premier jour? Alors, si. Qui met ça dans le deuxième jour? Alors, si. Parce que 3 jours, il va en parler. C'est 3 jours sans manger, sans boire, là. Ils sont partis. Encore. C'est comme ça, pareil. Mais, de vous donner 3 jours, j'ai dit, les plus pleins, son motivation, sans pas encore. Je m'attendais ça, je m'attendais rien à voir avec lui. Non, mais là. Mais je vais faire 7 tours Jéricho. 7 tours Jéricho. Et 7 plongées de Naaman, ça a pu fondre toujours. Il n'y a pas fait 7 plongées de Naaman. Ça a pu fondre toujours. Qui sont fait dans le premier plongée? Non, mais pas rien. Dans chaque plongée, on connaît ses papiers, bataille, puis pas plonger une deuxième fois. Et maintenant, il y a toujours pour chiffre comme ça, et puis pour capable là. C'est dans ce sens-là, l'église catholique peut avoir 40 jours, 40 jours, c'est 40 jours pour le retard, pour le 12, etc. Ouais. Donc, ce n'est pas tout le qui est référence, encore souvent, pas fait 3 jours de step aussi. Pour moi-même, je ne vais pas dire 3 jours de step, c'est fort. Il faut parler beaucoup du sujet. Il faut un sujet. Ok? Il faut un sujet. 3 jours de step, qui sujet, pour l'église aujourd'hui. 3 jours de step pour l'église aujourd'hui. Ok. 3 jours plus tard, le jeune n'était pas rentré dans le cours intérieur palais, sans lui pas invité. Ok. Et puis il parle encore, il va le recevoir. Devinant que sa femme devait se trouver dans une situation désespérée, pour prendre une initiative comme ça, d'Esther, qui sont bien Esther? Quelle est ta requête?
Et puis encore, on m'a demandé jusqu'à la moitié du royaume. On va songer encore la déclaration d'Hérode, encore Antipas. Hérode le Grand, nous songez, c'est Hérode Antipas, qui était encore petit Hérode le Grand, qui était responsable de la Galilée et puis la Pérée. Ok, c'est lui-même qui parle et encore il offrit petit là et petit Hérodias là, Salomé, Matthieu dans le royaume. La reine ne fut pas connaître sa requête pour ce moment-là. Il demandait quand même, simplement pour accepter une invitation pour un banquet avant d'organiser demain si Dieu veut, mais il faut venir avec amant. Vous êtes accepté. Après, que lui aussi était invité, Amant, c'est tellement content. On fait cette affaire-là, c'est moi-même 7 mois que vous êtes invité, moi ma reine avec moi. J'ai qu'on a fait mon net, il frappe l'orgueil. Mais elle a fait ça quand elle a passé. Encore, il m'a touché qui va plonger devant là, il va prosterner, il remplit de colère, il rentre la caille, il fait part du Johannes qui est un festin, alléluia, mais il est frustré, d'accord, à Madame Lézirèche, qui encore m'a touché pas prosterner, et puis il passe l'ordre, et Dieu invite encore notre festin à soir encore, oui, c'est seulement avec le nagable encore. Mais encore, tant pour tout ça, parce que les autres un festin, m'a touché. Première scène, nous dit la chambre à coucher du roi. Donc, ne trouvant pas le sommeil, Xerxès ordonna qu'on lui lise quelques-uns des récits que la lit encore. Bon, la chambre du roi, on n'a pas dormir. Il n'a pas qu'à les règles venir au côté, il m'a dit quelqu'un qui est encore là pour venir pour lui quelques passages parce qu'il a dormi. Donc, il y a quelqu'un, chaque royaume, on lit un journal, tout ça, il fait, tout ça peut passer. Etc. Donc, quand vous allez les annales du roi, on n'a pas fait les annales du roi Xerxès. Il faisait encore. Mais quand il fait lecture, il doit s'ouvrir dans la page directement, il trouvait le côté qui évoquait justement le récit, côté que les Madoché, qui était avec ce roi dans le complot, qui préparé contre lui-même. Et c'est pour ça, encore c'est ça qui fait roi vivant toujours, après ça, garde, cherche sécurité, il t'a assassiné. Ouais, tu vois, combien là. Est-ce qu'il a été honoré comme ça pour un acte de fait? Tout ça, nous ne pas jamais côté ça écrit, non? Bon, à ce moment, encore, et puis, et Amant, bénissons par fini, pour demander permission pour la tuer Madoché. Toujours décidé pour capable honorer Madoché, ignorer, demander Amant, pas demander ça avant. Il paraît donc, on parlait pour aller dire, mon cher, et qui sont que faire à un homme, nous n'avons pas de 90 là, que faire à un homme que le roi désire honorer? Le vanité amarant pense que c'est lui-même qui va désirer honorer encore dans le moment ça, et puis il va détailler, on mesure longue. C'est du personnage que lui honorer, le revêtir de manteau royal. Il doit encore enfoucher, mettre sous cheval roi. Il doit être autorisé à porter, il faut mettre des couronnes royales dans la tête. Encore, il doit promener dans toute ville là, encore posséder pour un grand dignitaire, plus gros chef dans le royaume, c'est pour qu'il y ait des codes cheval là, et puis pour marcher dans toute ville là, pour la crier, dire, mais un homme, encore qui va honorer. On va dire, ça bon, avant, c'est pour dire ça, oui. Et bien, soit il a fait tout la ça pour m'adoucher. Je dis à Bazoudi, le premier ministre s'exécuta puis rentra en Archée profondément humilié. Même Madame Léon, au lieu de le conforter, il déclare, il dit, ah, si ça c'est la juif, il est sur ma douche, vous commencez à tomber perdre bataille devant lui, mon cher, ou ta décision sera totalement devant lui. Vous faites commencer à perdre bataille devant lui. Pendant qu'il a parlé encore, le message est venu remettre à Amant l'invitation pour qu'il puisse retourner un deuxième festin dans la soirée que vous allez organiser. Deuxième scène, on va voir encore le banquet. La trahison révélée, c'est par l'informé roi que lui-même avait toute race condamné pour l'exécuter. Au compte de l'étonnement, le roi s'enquit de l'auteur et dit, mais qui est ce monde? L'auteur de cette machination, qui est ce monde? Qui est-il? Encore, côté monde qui a un cœur, ça rempli de tels desseins. Le roi désigna encore la reine, disait, même il a versé là, sous table avec nous, mais c'est Amant, ce méchant homme. Waouh! Donc on va besoin de qu'on va là. Incapable de prononcer un seul mot,
Tangan, son irritation, c'est sorti qui était ça là. Aller dans le jardin du palais. Paniqué, encore Amand, descend à genoux dans le bureau pour demander faveur. Il demandait pour faire grâce. Encore, les retourner ou regarder, il jouait comme ceux qui appuyaient à genoux devant le divan et reine. Bon, c'est moment ça de colère ou à piment, c'est ça tentative de viol. Tentative de viol. Apparemment, alors que son premier ministre avait fait dresser une potence pour prendre Madoché, le roi Yves de colère ordonnait encore. Il dit, Yves, autre là, autre Madoché, je dis encore, prends monsieur là-dedans. Donc encore Amand n'avait pas tenu compte de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, Isaac, en disant, m'a béni, ça t'a béni, m'a maudit, mon qui maudit. On a essayé pour capable payer transgression de la ville, etc. Donc Pharaon était déjà encore dû à apprendre à cette époque que le peuple d'Esther ne pouvait être noyé. Exode 14, alléluia, on trouve ça. Nebuchadnezzar va constater encore que le peuple mondial n'a pas brûler dans les 3 années de Daniel, avant de découvrir aussi qu'il n'est pas capable de prendre. Encore le peuple mondial va prendre. Après l'exécution, ça, c'est donné à Esther tout bien avant. Et puis mettez Madoché premier ministre. Esther et Madoché, vous passez du roi, vous pouvez annuler l'ordre Amand parce que le décret est irrévocable. Il faut encore formuler l'autre décret. Encore, on décret ça, c'est un décret de défense. Nous disons, un jour arrivé, 28 février de l'année 473, là, depuis on fait ça, on est capable de tuer ou défendre tête. Et c'est pour ça, monsieur, vous parlez encore dans toutes 127 provinces, je ne sais pas encore, monsieur, on encore va faire massacre là, et vous allez encore demander extension pour faire massacre là. Et jour ça, vous allez célébrer, faire ça, vous allez leur donner encore, faire ça le 23 février, encore, faire ça, il a fait de Purim. Alléluia, que Madoché encore à l'institut un mouvement fait de Purim pour jusqu'on est capable de commémorer l'anniversaire du délivrance juif là en bas griffe encore à mort. Ok? So, nous allons ajouter environ 2400 ans plus tard, l'événement rapporté dans le ministère par le produit en Russie. Le 1er mars de l'année 1953, à peine 8 ans après l'Holocauste là, qui décoûtait la vie à 6 millions de juifs, Joseph Staline révélait un plan qui visait à éliminer 3 millions de juifs dans l'Union soviétique. Le plan de Staline a été exécuté le 9 mars, mais il ne fut jamais qu'à Staline mourir d'une crise cardiaque. Alléluia, le 2 mars. Ok? 9 mars, il n'a pas exécuté les juifs. 2 mars, il fait attentat. Donc, cette même histoire qui avait donné lieu à de nombreuses rumeurs, c'est confirmé officiellement par le Nilal, un grand bibliothèque qui est pris là. Donc, c'est pour ça que nous campons avec les investisseurs. Et bon Dieu béni. Oui, on va continuer de merci de la petite là. Ok, dirigeant pour aujourd'hui. Béni l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. 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 Seigneur. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. 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 Test. Oh, il y en a deux. Test 1, 2. Pastor, you want to talk?